C'est Rick. Aujourd'hui, il ne voulait pas filmer. Mais vous avez relancé. Donc, je l'ai forcé à jouer 3 jours d'affilée. C'est une expérience dangereuse. Ne la répétez pas. Le stream est lancé, le chat s'enflamme. Rick alterne les jeux. Tir, course, musique ou serveur coop avec amis. Il espère que le café, la musique et l'adrénaline le tiendront éveillé ces 3 jours. 6 heures ont déjà passé. Il plaisante encore et tire avec précision. À la fin du premier jour, la joie s'estompe. Même tâche, carte connue, récompense de victoire prévisible. Le cerveau s'habitue et réagit moins. Rick mange du sucre. Ça l'aide un peu, puis la faiblesse et les bâillements arrivent. Il reprend chocolat et café, espérant retrouver le plaisir, mais l'effet diminue. Sa réaction faiblit, les erreurs augmentent. Quand Rick gagne, il rit. 1 minute plus tard, une défaite Sval énerve fortement. Il appelle la nuit le matin et se perd dans le temps. Rick blâme le jeu et ses adversaires pour tout. Après 15 heures, les microsomnies apparaissent. Rick dort éveillé, mais pas longtemps. Il s'effondre 1 ou 2 secondes les yeux ouverts. Il se fige inconsciemment. Le cerveau prend le dessus, peu importe que son hôte s'y oppose. Ses yeux piquent et sont secs. Rick cligne rarement des yeux, l'image flotte. La lumière bleue maintient son corps en mode « jour », mais ses yeux se ferment quand même. Ses écouteurs font bourdonner sa tête, ses oreilles sont fatiguées. Sans son, Rick a encore plus de mal, il les remet pour ne pas « sadro » éteindre. La caféine ne l'aide plus. Ses mains tremblent, son cœur bat plus vite. L'euphorie de chaque victoire est brève, mais les défaites suivantes exaspèrent Rick. Ses hauts et bas épuisent encore plus. Rick essaie de changer d'appareil. Il prend son smartphone pour soulager ses mains. Mais sa réaction ralentit encore, et ses mains lui font mal. Rick se fâche et revient à la souris. C'est plus habituel. Mais cela ne lui donne pas plus de force. 2 jours plus tard, Rick cherche eau et café en cuisine. L'ombre au mur semble un ennemi de jeu. Chaque bruit est un tir ou un réacteur. Il sait la réalité se brouiller, mais revient à son écran. Son corps cède. Il éternue, a mal à la gorge, l'estomac noué par les boissons à jeun. Le sommeil nettoie le cerveau du désordre. Sans lui, la pensée s'enlise. Seule une vive irritation subsiste. Rick ne se lève presque plus. Ses jambes sont engourdies, son dos lui fait mal, ses épaules sont contractées. Il oublie de boire de l'eau. Sa tête bourdonne et ses muscles de jambes se contractent. Les boissons énergisantes le déshydratent encore plus. Il devrait boire et marcher chaque heure. Mais, fixé à l'aile, écran, Rick clique sur continuer dans le jeu. Après des jours, il n'analyse plus rien. Son cerveau veut juste continuer. La peur de rater un événement ou de ne pas suivre ses amis le retient. Sommeil et nourriture passent au second plan. La moindre pause crée de l'anxiété. Même sous la douche, les pensées du jeu l'obsèdent. Au bout de 2 jours, Rick a une drôle de sensation. Lui et le héros à l'aile, écran ne font qu'un. Sa barre de vie et son bien-être fusionnent. Le personnage subit des dégâts. Rick sursaute. Il ne comprend plus qu'il dirige le héros. Ses doigts ne contrôlent plus rien. Il vit une autre réalité. 3e jour et 60 heures de jeu non-stop. Rick craque finalement. Sa vision s'assombrit. Il perd le rythme, rate les touches et glisse de sa chaise. Le stream est terminé. Rick reprend connaissance sur le sol, puis à l'hôpital. Perfusion, eau, nourriture et silence. C'est vraiment ce dont il a besoin. Le diagnostic est clair. Épuisement, déshydratation, grave manque de sommeil. Quelques jours de repos le ramèneront à la normale. Mais le choc a été violent. De retour de l'hôpital, Rick voit son ordinateur. Il passe devant, juste pour dormir. Abonne-toi à sa chaîne. C'est la bonne chose à faire.